Salut les gars, comment allez-vous? Quand vous avez décidé de faire une greffe de cheveux, votre objectif premier au minima est de retrouver votre chevelure d'antan. Sinon, encore mieux. Par contre, aujourd'hui, ici, je vais parler des greffes de cheveux ratées. Je parlerai dans une autre vidéo ouvrez les guillemets, les greffes de cheveux de rattrapage ou greffes réparatrices, fermez les guillemets. Si cela est possible, je reste au conditionnel. Pour commencer, le choix de la clinique. Pour vous, ce n'est pas évident. Mais si vous contactez une clinique et on vous propose par exemple plus de 3500 greffons, 4500 greffons, 5000 greffons journée, à un tarif très attractif, sachez que c'est une alerte. C'est très alléchant de vous proposer, quand vous faites des démarches de votre côté, vous ne savez pas comment faire, et que vous les contactez, on vous dit ne vous inquiétez pas, on va vous proposer cela et cela, ou bien au bas mot, il ne dit pas beaucoup de greffons, et à la fin on vous propose beaucoup de greffons sur place pour la même somme ou moins cher. C'est des signes qui montrent de leur sérieux. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir un échange pour savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour vous, pour une greffe de cheveux ou une greffe de barbe. Également, qu'est-ce que vous allez vous alerter? Ce sont les avis Google. Essayez de regarder les avis, les retours des avis. Ensuite, un retour d'expérience. Vous avez beaucoup de gens en vlog, en indépendant qui font des vidéos. Eux, ils parlent de leur expérience avec telle et telle clinique à Istanbul, telle et telle clinique en Turquie ou une autre destination, que ce soit en Espagne ou à Londres, ou surtout beaucoup la Turquie, on retrouve beaucoup sur YouTube leur expérience. Vous êtes derrière votre PC, vous ne savez pas comment faire. Alors je vous invite à faire des petites recherches de base. Nous avons quelques éléments de réponse et vous pouvez aussi en avoir. C'est de savoir leurs avis Google, pilote avis, le nombre de greffons et leurs tarifs qu'ils proposent. Si on vous propose 2000 greffons et 5000 greffons pour le même tarif, ça doit vous alerter. Ça, c'est le minimum que vous pouvez faire de vous-même. Le retour d'expérience des youtubeurs. Car vous êtes derrière votre PC et vous ne savez pas vraiment comment faire. C'est pour ça que nous avons, certains, plus que certains, c'est 100% de nos clients, ils veulent être encadrés. Ils sont exigeants par eux-mêmes et ils veulent un package tout clé en main. Mais à travers un consultant indépendant que nous sommes, car quand vous contactez une clinique, ils vont travailler pour leur maison. Nous avons la faculté d'être libres. On peut travailler, que ce soit avec la Turquie comme Paris, il n'y a pas de souci. Car notre clientèle sont exigeants avec eux-mêmes et ils veulent quelque chose de qualité tout en main. Du début à la fin. Alors ceux qui nous contactent ont plus confiance. Mais moi, je vous invite, pour éviter une greffe de cheveux ratée, de regarder qu'est-ce qu'ils vous proposent en nombre de greffons et leurs tarifs, les avis, les retours YouTube. Si vous faites cela, vous avez effectué déjà un bon 70%. C'est déjà pas mal. Et après, vous avez des retours sur YouTube de greffes de cheveux ratées. Essayez de vous renseigner. Mais faites attention à cela. Et cette pédagogie, cette structure par échelle, contactez la clinique que vous voulez qui vous a abordé. Regardez sur Google, sur YouTube, les avis laissés par les YouTubeurs. Nous travaillons avec quelques cliniques dans chaque niveau, moyen standard, haut standard et le super luxe. Ça, c'est pour le premier point, le choix de la clinique. Deuxième point, la zone donneuse. Si la zone donneuse, c'est-à-dire la zone hippocratique, est pauvre, il y aura peu de chances de réussir. Surtout si votre zone donneuse est pauvre et que vous avez une calvitie avancée, c'est-à-dire niveau 8 ou 9 de l'échelle de Norwood à Hamilton, regardez sur le Google, vous allez comprendre, et que votre zone donneuse est pauvre, il y a peu de chances de réussite. C'est pour ça que si vous envoyez des photos
votre propre photo, pas à nous, mais avec directement les cliniques, et qu'ils acceptent, et que vous-même vous savez que vous avez une greffe de cheveux avancée, faites attention. Faites attention que eux, ce sont des bouchers. Parce que nous refusons des patients quand ils ont une calvitie niveau 8 ou 9, on ne peut rien faire. Avec très peu de zones donneuses, nous ne sommes pas les techniciens, les docteurs ne sont pas les régisseurs. C'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence. Il faut balancer la situation. Si votre zone donneuse est riche, vous avez au centimètre carré beaucoup de cheveux, car d'autres ont moins de cheveux ou des cheveux beaucoup plus fragiles, beaucoup plus fins. Si vous avez une zone donneuse riche, sachez que les Espagnols et les Portugais sont connus à avoir une densité de cheveux plus importante que le reste de la Méditerranée ou du monde. Si vous avez une zone donneuse riche et que vous avez au début d'une calvitie niveau 3 ou 4 ou 5, c'est faisable. Avec un bon travail, une bonne clinique, c'est tout à fait faisable. Nous ne sommes pas là pour vous vendre du rêve. Si vous nous contactez avec une calvitie niveau 8 ou 9 avec une zone donneuse très pauvre, je suis désolé, on refuse, on ne peut rien faire. Vous allez vous plaindre qu'on vous a extrait un nombre de greffons, mais ça n'a pas marché. C'est normal. Vous êtes entrepris trop tard. Vous avez réalisé que c'était le moment, mais c'était un peu trop tard. C'est pour ça qu'il faut bien contacter, prendre le temps. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, une année. Certains prennent la décision en 3 semaines, très rapidement. C'est-à-dire la richesse du nombre de greffons et le succès d'une greffe de cheveux. Surtout si la greffe de cheveux, la calvitie, elle est peu avancée. Comme je vous ai dit, niveau 4 ou 5 ou 6. Mais je parlerai dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est l'échelle de Norwood pour une calvitie. Voilà, je vais parler pour le deuxième point sur la zone donneuse. Troisième point, un nombre excessif de greffons extraits. Cela arrive dans des cliniques plus que douteuses, scrupuleuses. Vous pouvez voir ça sur YouTube ou sur Google, des greffes de cheveux ratées. Et généralement, en corrélation, c'est le tarif est lié. Quand on vous propose, quand on vous dit qu'on va vous faire 3 000, 4 000, 5 000 greffons, faites attention. Ils vont prendre où ces cheveux? Où vont prendre ces greffons? Quand on fait une extraction de greffons, il doit être homogène. Et si vous avez 2 ou 3 personnes qui commencent à extraire des greffons de votre tête, faites attention, ce n'est pas la bonne clinique. L'extraction des greffons, il doit être globalement, tout dépend de la richesse du greffon, la richesse de la zone donneuse, de 30 greffons au centimètre carré. Sachez qu'un greffon peut avoir 2 ou 3, voire 4 cheveux. Disons entre 2 ou 3 cheveux. Si on extrait 2500 greffons et qu'on vous les implante, moyennement ça peut aller à 5000 cheveux. Certains c'est 3 cheveux, d'autres c'est 1 cheveu. C'est pour cela que nous invitons ceux qui nous contactent à raser leur zone donneuse à 3 mm pour faire des bonnes photos, pour connaître la possibilité d'une greffe de cheveux et connaître le niveau de la zone donneuse, si elle est riche ou pas. Cela, c'est qu'à distance. Car nous nous déplaçons et nous rencontrons nos patients à travers la France entière. Alors on pourrait un jour se rencontrer, vous pouvez toujours me contacter. Et on peut toujours se rencontrer en France, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Alors, si on vous propose de vous extraire beaucoup de cheveux, faites attention. Et la raison, c'est cela. On extrait trop de cheveux bien quelque part, sur le côté ou sur l'arrière. On a eu déjà beaucoup de cas. Je vais mettre des images à travers cette vidéo des greffes de cheveux ratées. C'est le nombre d'extractions des cheveux. 4. La survie après l'extraction des follicules. Il faut savoir que les follicules, après être extraits de leur environnement naturel, vont être posés dans un liquide qui s'appelle l'hypothermosol. Ce liquide permet de faire survivre le cheveu pendant la période qui est hors zone naturelle pour le follicule. Il faut savoir que le follicule a une durée de vie de 4 à 5 heures hors zone naturelle, c'est-à-dire dans son épiderme. Si on vous propose une greffe de cheveux de 3500, 4500, 5000 greffons journée, la première question est combien de temps ça va durer. Si on vous propose 4000 greffons, 5000 greffons
et que vous savez qu'un greffon a une survie de hors environnement naturel, dans son épiderme, de 4 à 5 heures. Et si on vous propose 4000 à 5000 greffons, et qu'on vous dit que l'opération, l'extraction des cheveux va prendre 4 à 5 heures, il faut savoir à ce moment-là que vos cheveux du premier tiers-temps, c'est-à-dire je dirais ou la première heure, peu de ces cheveux-là vont survivre quand ils vont être implantés. Ce seront des cheveux entre guillemets mornés. C'est-à-dire qu'ils seront desséchés, ils n'auront pas survécu à la durée longue de leur hors zone naturelle. Également, s'il y a 2 ou 3 personnes techniciens qui sont autour de votre tête et qui font le maximum le plus rapidement possible, le travail, je ne pense pas qu'il sera de qualité. Pour faire 4000 ou 5000 greffons, posez-vous la question. Combien de personnes autour de votre tête? Car vous donnez votre future apparence à des inconnus. Alors réfléchissez bien à votre choix de votre clinique. Alors, le temps de la durée de l'extraction du greffon et le temps qu'ils vont mettre pour faire cela. C'est pour ça que les cliniques sérieuses vous proposeront toujours entre 2500 et 3000 greffons, 3500 exceptionnellement. 5. Mauvaise orientation du greffon. Si le technicien vous implante les greffons de manière à 45 degrés, c'est raté. Car je ne pense pas que vous vous appréciez à avoir des cheveux qui poussent à 45 degrés ou à l'arrêt de cheveux qui poussent tout droit. Normalement, à l'avant, ça doit être entre 22 et 25 degrés, être implanté le greffon vers le sens de l'avant et à l'arrière vers le bas. Alors, une des raisons de greffe de cheveux peut rater, c'est l'orientation du greffon. 6. La ligne frontale. Des fois, certaines cliniques proposent de faire, ou bien des patients, de faire une ligne frontale droite avec le niveau du golfe perpendiculaire. Et ça, c'est très moche. Il faut que la ligne frontale soit naturelle, un peu remontée comme tout le monde. Un peu remontée et ça redescend. Malheureusement, certains font des greffes de cheveux vraiment droits ou bien des greffes de barbe très haut. Droit, perpendiculaire ici, c'est pas très joli, pas très esthétique. Et au niveau de l'esthétisme, vous avez une greffe de cheveux ligne droite, comme ça vous avez des grosses golfs, c'est vrai. Mais après vous avez une ligne droite, ça ne le fait pas réellement. Après vous avez beaucoup de moqueries, si vous avez perpendiculaire des greffons mal implantés ou bien une ligne droite, ça va se remarquer tout de suite. Et il y a une des greffes de cheveux pour nous qui est ratée, c'est quand ce n'est pas naturel. Tout doit être homogène et naturel. Et la ligne frontale doit être homogène, doit un peu remonter. Et c'est normal avec l'âge. 7. La transection du cheveu. Qu'est-ce que c'est la transection du cheveu? C'est tout simple. C'est quand le technicien sectionne le cheveu et ne prend pas sa bulbe. Pour une greffe de cheveux réussie, il faut que, quand on extrait un greffon, il doit avoir impérativement et à 100% la bulbe. C'est la bulbe qui fait pousser le cheveu. Et malheureusement, quand on fait des greffes de cheveux avec un haut nombre de greffons, 4000, 5000 greffons, les gens ils font très vite et ils extraient les greffons sans la bulbe. Alors ils vont réimplanter seulement le cheveu sans la bulbe. Alors vous avez un nombre important de cheveux implantés, de greffons implantés sans la bulbe. Ça veut dire que vous n'avez pas le nombre suffisant de greffons avec la bulbe qui vont faire pousser les cheveux. Ce sera des cheveux mornés. Avec le temps, ces cheveux-là qui ont été implantés, vous serez satisfait pendant les 2-3 premières semaines, vont tomber. Avec le temps, car il n'y a pas de racines pour maintenir le cheveu, pour le faire tomber et pour une repousse derrière. Et pourquoi cette raison? Car les techniciens sont mal formés, il y a un trop gros nombre de greffons à effectuer. Ne dépassez pas les 3500 greffons, c'est la clé. Et qui préfèrent avoir moins de greffons et en faire en 2 fois ou en 3 fois, mais de qualité, que de faire un moyennement pas cher et à terme de le rater pour que vous veniez après 6 mois ou 1 an ou 2 ans pour dire ça n'a pas fonctionné. Voilà, l'intersection du cheveu, que le cheveu est pris en entier avec sa bulbe pour une pousse de cheveux optimale.
Voilà, j'ai essayé d'être précis et concis, j'ai essayé de faire mon mieux. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, d'écrire un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des questions qui viennent en commentaire. Si vous voulez réserver un appel téléphonique, c'est possible. Merci beaucoup. Ciao. Salut.